Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir sur le BTC pour éclaircir un peu les choses à tout le monde et la vision. Ok. Et la mienne, bien sûr, ma vision. Je vais vous partager moi ce qu'il en est et je vais vous expliquer techniquement ce que le BTC doit faire et fera. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'être d'accord avec ma vision, mais je vais vous la présenter. Comme ça, vous serez préparé. Donc, déjà, je vais revenir sur le point des 25 000 dollars. Donc le point des 25 000, c'est qu'à ce niveau-là, ici, ok, on avait dit ici, sur ce niveau-là, ici, qu'on était sur un déséquilibre monthly. Donc on avait un déséquilibre monthly, je vais vous le montrer rapidement. Donc là, en monthly, on était sur un déséquilibre de marché où le prix a rebondi sur ce déséquilibre monthly. Donc vous voyez bien ici, cette bougie qui est là. Ok. Donc le prix a rebondi sur ce déséquilibre monthly, vous voyez. Première réaction, deuxième réaction. Je repasse au weekly pour voir un peu mieux. Donc là, on avait un déséquilibre monthly. Donc le prix est venu rebondir une fois dessus, après appui deux fois dessus, sans casser ce plus bas ici. Donc là, ici, cette zone ici, on va la mettre en grise. Et là, ce niveau n'a pas été inquiété. Donc, vu que ce niveau n'a pas été inquiété, donc le prix est parti chercher de l'argent, donc de la liquidité au-dessus. Ok, donc c'était un niveau pertinent ici. S'il n'y avait pas fracture de ce niveau-là, donc confirmation de fracture pour continuité ici baissière, bah, il fallait qu'il aille chercher de l'argent, de la liquidité un peu plus haut. Donc c'est ça la cause déjà de ce niveau-là. En trading pur, on ne peut pas se prononcer tant qu'il n'y a pas fracture de cette liquidité pour confirmation du mouvement baissier pour aller chercher la liquidité des 15 000 dollars. Donc ici, la problématique s'est posée ici, sur ce niveau ici. Donc le déséquilibre monthly a permis de servir de trampoline pour pouvoir ici up et aller chercher une liquidité plus importante qui était à ce niveau-là. Donc si on remarque ici, si je vous trace ici un petit rectangle ici, là on est parti chercher cette liquidité ici. Donc le prix est venu dans cette liquidité, donc cet argent ici disponible. Donc on avait besoin d'aller chercher plus de force pour la continuité du mouvement baissier. Donc je vous parle d'analyse technique. Donc ensuite, l'explication du mouvement. Donc là ici, le BTC ici a réalisé ici une distribution. Donc une distribution. Quand le prix a distribué, il est venu prendre ce plus bas ici. Ok, il a validé la distribution. Donc cette distribution est valide. Ok, donc faire un plus haut ici, donc un nouvel ATH, ça il faut même pas y penser, il ne le fera pas. D'accord, ça il ne le fera pas. Donc ici, ça je vous donne mon point, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Donc si je vous schématise ça par une schématique Wyckoff, donc ici nous avons fait, ici on appelle ça le saut, donc le premier saut ici, d'accord, et quand le prix prend l'argent, il fait un deuxième saut. Donc il prend le premier saut ici qu'il a créé. En créé, c'est un BC, un UT. Il prend le saut ici, donc il valide la distribution. Cette distribution validée, il crée un deuxième saut. Et pour valider complètement une distribution, il en faut un troisième. D'accord? Un troisième pour dire que la distribution est terminée. Ça, c'est pour l'utilisation de distribution, ok, du type Wyckoff. Donc nous avons un sommet, un autre sommet, une fracture du saut avec une prise de liquidité importante des 28 800. Le prix est venu créer un support ici, un plus bas ici, donc une zone plus basse ici, qui a déterminé le saut, qui est une liquidité en attente qui doit être prise. Ok? Si vous n'êtes pas convaincu, ça c'est votre problème. Moi je vous dis ce qu'il en est. Pour moi, ce niveau ne sera pas le bottom. Ok? Et n'est pas le bottom. Le mouvement du prix qui est effectué ici, il effectue, on appelle ça en schématique Wyckoff, un LPSY. Un LPSY, je l'ai ici, voilà. Donc là, on est sur un LPSY. Donc le LPSY, il ne s'est pas arrêté ici, sur la zone des 32 000. Il a voulu aller chercher plus de liquidité. Si on utilise notre Fibonacci, on prend ce plus bas ici et l'ATH ici. On remarque que la zone des 50% se situe aux 42 243 dollars. Donc si le prix
ok, va monter, il va forcément venir en zone, on appelle ça premium. Donc là, on est en zone discount, donc en zone pas chère par rapport à ce mouvement, ce high et ce low. Donc le prix va monter et va revenir en zone premium. Donc la forte chance, bien sûr, d'aller ici et de forte probabilité, la probabilité est forte que BTC aille aux 42 000 $, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente. Donc après cette prise de liquidité des 32, ok, on est venu ici prendre ici, aller vers le haut. Pour l'instant, on est sur les 36 000 $ et il va aller ici aux 42 200. Donc ça sera la première étape. Donc quand il va rentrer en zone premium ici, donc quand il va atteindre ces 50% ici, qui sera dans cette zone ici de liquidité, il y aura forcément une forte réaction. Ok, donc cette forte réaction va provoquer un retracement. Donc là, ici, le prix viendra dans cette zone et provoquera ensuite un fort retracement. Ok, et bien sûr, ce ne sera pas terminé. En trading pur, vous avez bien sûr ce mouvement qui sera bien sûr justifié parce que est réalisable, donc souvent, donc 50 retracement, et après on viendra prendre ce niveau-là, ici, créer. Ok, et après pour moi le LPSY sera terminé, et ensuite on ira finir cette distribution en allant chercher ce plus bas. Ok, moi je vous donne mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Ok, mais pour moi, voilà le mouvement du prix du BTC qui va effectuer prochainement. Il y a des gens qui vont me suivre, il y en a des gens qui vont aimer cette analyse technique, il y en a d'autres non. Après, moi, je vous le partage et vous en faites bon usage ou pas. Ok? Voilà. Après, la critique est toujours bonne à prendre, donc n'hésitez pas. Moi, je vous lis de toute façon, critique positive ou négative, tant que c'est le respect, il y a toujours le respect. Il n'y a aucun souci. On est là pour partager, avancer tous ensemble. Donc là, ici, ce mouvement ici, c'est une incitation à l'achat. Donc, c'est une liquidité. Donc, c'est un inducement. Donc, le prix a de fortes probabilités, bien sûr, de venir chercher ça. Donc, ceci ici est un inducement. Donc, le prix finira son LPSY dans cette zone ici. D'accord? Je verrai bien 48, 49, peut-être 50. Ok, mais je ne le verrai pas beaucoup plus haut. Donc, dans cette zone ici. Mais avant d'aller dans cette zone, il faut qu'il fasse une marche arrière. Donc, la marche arrière est obligatoire. Marche arrière obligatoire avant d'aller ici. Ok, et à partir d'ici, il va forcément dessiner une distribution. D'accord? Donc, comme on l'avait expliqué, je vous l'avais expliqué, ici, nous avons ici une accumulation. Donc, je l'avais montré sur les vidéos précédentes. Ici, nous avons une accumulation. Ici, nous avons une manipulation. Donc, ici, sur ce mouvement baissier ici, si je zoome comme ça, je vais vous le montrer. Donc, ici, on a une phase accumulative suivie d'une phase de manipulation. Donc, ça, c'est une manipulation effectuée par le marché. Et cette phase de manipulation se suit, bien sûr, par une phase de distribution. Donc, on va distribuer par rapport à cet accu manip. Donc, on est dans la phase de distribution. OK, et on va aller chercher une zone intéressante au niveau de l'argent, on va dire. Donc, on va revenir en zone ici, comme on a dit, premium, donc en zone chère. D'accord, on était en zone pas chère. On va aller dans une zone chère pour qu'ensuite, on continue ce mouvement de distribution principale du mouvement du BTC. Ici, nous avons bien sûr une phase d'order flow qui est haussière. Phase d'order flow, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc l'order flow ici, court terme, est haussier, mais on n'oublie pas que l'order flow ici, majeur, est baissier. Donc ceci est juste un retracement par rapport, une respiration par rapport à ce mouvement baissier. Ça, c'est une respiration pour une continuité. OK? Et on va valider le LPSY d'une distribution. Voilà, je vous présente au niveau de l'analyse technique pure. Ceux qui sont adeptes vont comprendre. Ceux qui sont très novices ne comprendront pas et seront bien sûr obligés d'aller critiquer
ok? Et de dire oui, tu devais dire que ça passe en dessous des 15 000 et tout. Oui, mais le trading, c'est comme ça. Le trading, il faut attendre des confirmations. Ici, on a une confirmation du prix du saut, donc validation de la distribution. Order flow baissier long terme, c'est ça le trading. Donc high, low, high, low. Là, il va faire quoi? Un low and high. Et après, il continuera. Il va chercher un low low. C'est comme ça. Le trading, c'est comme ça. Après, si vous voulez vous perfectionner et comprendre un peu mieux l'analyse technique, vous pouvez bien sûr déposer votre candidature sur site tradingschoolcontact@gmail.com. Ok, on étudiera votre candidature et vous pourrez, si votre profil est adéquat, adhérer à notre communauté sur un Telegram privé et des cours le week-end. Voilà, donc pour votre information, c'est tout ce que je peux vous dire. Prochain objectif, 42-43, cette zone ici. Sur cette zone ici, en face, on a quoi? Un petit déséquilibre de marché qui a été comblé partiellement ici. Donc on peut aller le chercher ici. Donc ici, regardez bien. Donc ce déséquilibre qui est là, qui a été comblé ici partiellement par le prix. Donc sur cette zone ici, on remarque bien ici qu'il a été comblé par cette petite mèche ici. Donc on peut revenir ici dans ce déséquilibre entre 42 et 44, ce qui permettra de venir en zone premium et suivi derrière bien sûr d'une impulsion, retracement ici à la baisse, d'une réaction baissière. C'est tout à fait normal par rapport à ce niveau-là. Voilà ce que je peux vous dire. Donc faites attention, le BTC ici peut faire une marche arrière de 8 à 10 000 $. Donc si vous êtes en achat ici, vous avez acheté le BTC ici et il va aller là. Faites attention, il peut faire une marche arrière jusqu'à 32 000 $ avant de repartir en haut. Donc je préfère vous prévenir. Ok, si vous êtes en achat, mettez votre SL à break-even, donc au prix d'achat, votre stop loss au prix d'achat si vous avez pris en futur. Voilà. Et la finalité du mouvement, je pense qu'on va aller chercher, prendre cet inducement qui est au 48 200, donc passer au-dessus des 48 200, qui est un niveau technique qui s'appelle une incitation à l'achat, donc un inducement, prendre ces 48 200 et après voir ce que le prix va faire ici. On n'oublie pas qu'on est sur AQ, Manip et Distrib. Donc forcément le prix arrivé à ce niveau-là, il va devoir distribuer. Ok, voilà pour votre information. Je peux rien vous dire de plus. C'est déjà très bien ce que je vous ai présenté ici. C'est de l'analyse technique pure. Maintenant, ceux qui maîtrisent l'analyse technique vont comprendre. Ceux qui sont dans leur tête boule à fond, bah, vont pas être d'accord avec moi forcément. Mais n'oubliez pas que là, le mouvement ici, c'est juste une respiration. Que tout ce mouvement-là est juste une respiration pour aller chercher une zone pour aller ensuite continuer l'order flow majeur. Donc après, voilà, je vous présente tout ça. Faites-en bon usage. Ok, et bien sûr, sur cette hausse ici que le BTC va faire, vous allez forcément avoir l'Ethereum pareil qui va faire une hausse. Les alt ici vont pousser, vont aller à leur objectif bien précis. Et ensuite, distribueront et feront ensuite une marche arrière. Voilà pour votre information. Bisous à tous, force à vous tous, passez un bon week-end à tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Site Trading est avec vous. Ciao à tous.